Salut, c'est David. Dans cette vidéo, je voulais te parler du fantasme numéro 1 des femmes. Est-ce que tu sais ce que c'est que le fantasme numéro 1 des femmes? Alors tu vas voir que c'est quelque chose qui va être très utile pour toi de savoir ça, notamment si tu n'as pas d'appart, notamment si tu n'as pas de local, si tu n'as pas d'endroit pour conclure avec des filles. D'ailleurs, j'ai mis en ligne, je viens de mettre en ligne la formation sur comment conclure justement quand on n'a pas d'appart. Et tu as le lien dans la description de la vidéo pour avoir accès à cette formation. Enfin, si tu avais réservé ta place, tu as accès tout de suite. Et si tu n'as pas encore réservé, tu peux y avoir accès tout de suite en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Mais revenons donc au fantasme, justement, fantasme numéro 1 des femmes, quand tu les interroges dans la rue et non pas quand tu te fies à des pseudo-statistiques faits par Michel Boson, je sais pas quel chercheur du CNRS qu'appelle les mecs, qu'appelle les filles au téléphone, enfin je sais pas comment ils font, mais bref, quand tu vas sur le terrain, quand tu vas dans la rue, concrètement demander aux filles c'est quoi leur plus grand fantasme, directement, la plupart des femmes, en tout cas ce qui arrive en premier, c'est faire l'amour dans un lieu public. Faire l'amour dans un lieu public. Et avoir cette information-là, c'est vraiment une information qui est hyper stratégique pour toi. Si aujourd'hui, justement, ce qui te bloque, c'est de pas avoir d'endroit pour conclure, tu vas me dire, ouais, quand même, les lieux publics, c'est un petit peu osé quand même. Moi, j'ai pas trop l'habitude peut-être de coucher avec des filles ou de conclure. Donc, si je dois être dans des lieux publics, en fait, l'idée simplement, c'est que tu peux jouer là-dessus, sur ce levier, pour exciter des filles, sachant que c'est un des trucs qui les attire le plus, qui les fait le plus fantasmer. Tu peux jouer là-dessus pour créer de l'attraction, parce que en fait, y a pas tant de mecs que ça en fait qui vont leur donner l'opportunité de réaliser leur fantasme. Donc toi, en fait, si t'arrives à justement réaliser son fantasme, tu vas lui offrir une expérience exceptionnelle, quelque chose justement dont elle va se souvenir et qui va faire que tu vas être spécial à ses yeux. Tu vois, tu vas pas être le mec lambda, tu vas lui offrir une expérience différente de ce qu'elle a pu avoir avant. Et voilà, donc c'est une des manières de conclure avec une fille quand t'as pas d'appart. Il y en a d'autres, justement, j'en parle dans la formation que je viens de mettre en ligne, auquel tu peux avoir accès. Et puis je voulais te parler aussi des médias. Aujourd'hui, je voulais te parler de la différence entre le divertissement, tu sais, dans les médias, et puis vraiment le dating, tu vois, le divertissement, et puis les vrais conseils, en fait, les trucs qui marchent. Tu sais que avant de découvrir le coaching, avant de découvrir les experts en séduction, moi j'étais sans doute comme toi, si tu viens de me découvrir ou si tu connais pas les chaînes de séduction, si tu connais pas ma chaîne, c'est-à-dire que tu vas écouter ce que disent les médias un peu, ou tu vas essayer de t'inspirer de ce que tu vois peut-être dans les médias par rapport à comment faire pour choper, ou tu vas croire ce que disent les médias. En tout cas, on a une tendance à être influencé par les médias mainstream ou par tout ce qui est divertissement, c'est-à-dire tout ce qui est comédie, les films, mais aussi les émissions de télé. Pourquoi je te parle de ça? Je te parle de ça par rapport là encore à l'émission, par exemple, Mario au premier regard, qui a fait un buzz, tu vois, et t'as un coach assez connu qui passe à l'intérieur notamment. Et en fait, le truc c'est que, tu vois, tout est complètement fake en fait. Tout est complètement fake, tu vois, ils font des mariés au premier regard, tu vois, ça n'a absolument aucun sens. Tu vois, ils sont en train de t'expliquer dans l'émission que scientifiquement, en fait, ils peuvent, par des tests de personnalité, être capable de te matcher des gens uniquement avec donc il y a Pascal de Sutter qui dit que le test des Big Five, il va pouvoir en fait on va pouvoir établir une compatibilité qui fait que les gens vont pouvoir rester sur le long terme, tu vois, même s'il n'y a pas d'attraction visuelle au départ, c'est pas grave en fait, mais par contre on va faire des tests où on va faire sentir l'odeur de l'autre, tu sais, parce que tu as des tests de séduction où on te dit qu'en fait voilà, quelque chose qui joue énormément dans la séduction, c'est l'odeur, et donc une expérience avec les t-shirts, etc. Donc en gros, on a fait passer plein de tests psychologiques de séduction sur les relations, sur pourquoi les gens s'attirent. Donc
Et en fait, on va pas, par contre, on va pas lui montrer sa tête, en fait. Tu vois, le visage, non, ça c'est pas grave, il va découvrir. Mais comme ils vont s'entendre bien sur la personnalité, bon bah, nous on est sûr à 87%, 85%, 90% que ça va fonctionner. C'est scientifique. Non mais scientifique de quoi? Scientifique de quoi? Enfin, je veux dire, c'est quand même assez hallucinant à la télé quand même que les mecs, tu vois, qui quand même se disent experts, qui se disent quand même spécialistes, qui se disent quand même Pascal de Sutter psychologue spécialiste, et puis il parle avec un ton, il est sûr de lui, il est sérieux, on est sûr à 87% que les mecs ils vont matcher, tu vois, ils vont se marier et ça y est, ils vont être ensemble. Je veux dire, c'est d'un ridicule, enfin je trouve ça hallucinant en fait, et que l'autre, enfin que Stéphane Edouard participe à ça, c'est vraiment qu'un coach en séduction qui se dit sociologue, qui est sociologue, hein, je conteste pas, je veux pas m'embrouiller avec Stéphane Edouard, moi je m'en fous. Je dis simplement que c'est quand même, il va utiliser l'analyse transactionnelle, qu'effectivement, l'analyse transactionnelle, c'est de la psychologie, donc c'est docteur Berne, d'accord, donc c'est extrêmement intéressant. Effectivement, ça t'explique en fait qu'on a 3 personnalités, donc un parent, un enfant et un adulte en fait, et qu'on est la somme de ces 3 personnalités, et qu'on établit des rapports avec les autres suivant différents rapports, parents, enfants, adultes, etc. Et que en grandissant, il y en a qui vont plus développer un côté enfant, d'autres qui vont plus développer un côté adulte, d'autres qui vont plus avoir un côté parent, etc. Et puis t'as des études qui ont été faites au niveau psychologique sur l'analyse transactionnelle qui te montrent aussi que en fait que tu peux avoir des compatibilités au niveau amoureuse en fonction du profil d'une certaine personne. Par exemple, toi, par exemple, si tu as plus un côté paternel, c'est-à-dire que tu aimes plus t'occuper des autres en grandissant, et puis tu vas plus peut-être potentiellement être attiré par une femme enfant, ou tu vois, parce que la fille en fait aura plus développé son côté enfant. Bref, tu as des théories psychologiques là-dessus. Et à partir de ça, si tu veux, à partir de profils qu'on aurait fait comme ça sur des tests psychologiques et des tests d'analyse transactionnelle, on va te dire qu'à 87% et 90%, il y a une compatibilité, mais ils vont pas voir. Enfin, tout le monde trouve ça ridicule de toute façon. Il y a même pas besoin d'être coach en séduction pour trouver ça ridicule. Il y a même pas besoin d'être expert en séduction pour trouver ça ridicule. Tout le monde a trouvé ça ridicule. Ce que je veux dire, c'est quand même, ça fait passer, je trouve, les experts en psychologie, les psychologues, les sociologues ou les experts ou les scientifiques, ça fait passer les scientifiques pour des guignols en fait cette émission. Ils font passer à la fois, je trouve, moi ce qui me déplaît beaucoup, c'est qu'ils font passer les scientifiques pour des guignols, les expériences scientifiques sur la séduction pour n'importe quoi, et puis aussi le mariage, ils décrédibilisent totalement le mariage à travers cette émission. Alors, le sujet, en fait, moi je voulais aborder, c'était plus, si tu veux, le côté divertissement d'une manière générale. Ça, c'est juste cette émission, tu vois, elle représente un peu ce qui se passe dans plein de choses, en fait, dans les médias d'une manière générale. C'est-à-dire que les médias, ils sont là pour faire du divertissement, ils sont pas là pour donner du conseil. C'est-à-dire que moi, en tant que divertissement, par exemple, Mario au premier regard, je trouve ça super cool. Comme plein d'émissions de dating, en termes de divertissement, c'est sympa parce que t'as un suspense, t'attends. Alors comment ça va se passer quand ils vont se voir? Est-ce qu'ils vont, tu te dis, et si c'était vrai? Tu vois, t'as quand même envie d'y croire un peu, même si tu te dis non mais attends, c'est pas sérieux quoi, je veux dire le truc. Et si tu veux, d'ailleurs, c'est marrant, pour spoiler un peu l'émission, mais bon, j'ai vu ça, donc ça m'a fait rire. La nana, en fait, qui s'est mariée avec un des gars, là, en fait, je crois que quelques mois plus tard, enfin un mois plus tard, elle s'est mise avec un autre mari, tu vois. Enfin, avec un autre prétendant, un autre homme, en fait, qui était dans l'émission, tu vois. Donc, pour te dire que, bon, les tests psychologiques et tout, enfin, c'était complètement à côté de la plaque, quoi. Mais tout ça pour dire que, pourquoi c'est comme ça? Parce que une émission comme ça, elle est pas là pour donner des conseils, elle est pas là vraiment pour aider les gens à se rencontrer. Tu vois, le vrai but de cette émission, c'est pas que les gens se rencontrent vraiment et qu'ils se marient. En fait, eux, ils s'en foutent complètement. Enfin, je veux dire, le but d'une émission de télé, c'est justement, c'est d'avoir un maximum d'audience, d'audimat pour amener les gens à la prochaine pub, quoi. Voilà, que les gens regardent la pub et qu'ils achètent après du Pampers et tout, etc. Donc, bon, tout le monde a des intérêts, si tu veux. Moi, je dis pas que c'est pas bien je dis pas que c'est mal de faire de l'audience, de l'audimat ou de vendre des trucs, tu vois. Moi, je vends mes formations aussi, tu vois. Je dis pas que c'est mal. Ce que je trouve pervers, en fait, c'est de dire, en fait, que c'est scientifique, voilà,
c'est que les gens, que les coachs, que les experts qui passent dans ces émissions donnent une caution scientifique à ce genre d'émissions. Voilà, c'est ça que je trouve un peu, enfin, je trouve que c'est pas correct en fait. Voilà, c'est tout. Je trouve que donner une caution scientifique à des expériences qui ne le sont pas, je veux dire, je trouve que c'est ridicule. Je veux dire, c'est ça qu'en fait que je trouve qu'il y a de la manipulation et puis il y a des gens qui vont vraiment, qui croient quoi, qui croient vraiment que potentiellement avec des tests de personnalité on peut matcher les gens et il y a des profils types qui fait qu'on est vraiment fait et que scientifiquement on peut calculer la personne idéale en fait. Et ça, je trouve que c'est dommage en fait de communiquer ce message. Après il y a d'autres, tu vois, il y a d'autres trucs même sur YouTube. À chaque fois en fait que le but d'une vidéo est de faire de l'audience et de faire du buzz et de faire de l'audimat, en fait, t'es quasiment sûr que le message va être déformé, que tu vois, ça va pas être vrai, ça va être fake. C'est comme toutes les vidéos qu'il y a eu sur, si tu veux, les mecs qui emballaient les meufs en 10 secondes. Mais tu sais, à la chaîne, tu sais, t'as même des chaînes de YouTube de mecs qui ne font qu'emballer, qui te disent, regarde, j'ai une technique pour emballer des meufs en 3 secondes, et qui emballent genre, je sais pas, t'envoies 10, 15, 20, 30, 50, et donc le mec, il fait une chaîne que là-dessus. Vitaly, à un moment aussi, il a fait ça, tu vois, il a été prouvé que c'était du fake, tu vois, emballer une meuf avant 3 questions, c'était du fake. Il y a plein de gens qui ont essayé de faire la même chose. Moi aussi, j'ai essayé de faire la même chose. Bon, je l'ai fait une fois, voilà. Mais je l'ai pas fait à la chaîne, tu vois, parce que c'est normal, parce que s'il y a pas de, c'est eux, ils prennent des actrices, les mecs, tu vois. Donc, en fait, c'est pas quelque chose que tu peux faire. Mais le problème, c'est qu'après, derrière, il y a des gens qui vont s'inspirer d'un divertissement en pensant que c'est quelque chose de vrai ils vont s'inspirer d'un divertissement en pensant, il y a plein de gens qui pensent, moi, j'ai encore quelqu'un qui m'a, j'ai un pote même qui m'a appelé, tu vois, qui est pas complètement naïf, tu vois, qui m'a dit les vidéos de Vitaly où il embrasse des filles, est-ce que c'est pas vrai, tu vois? Non, c'est du fake parce que lui son but c'est de faire du buzz en fait. C'est pas de te donner des conseils, c'est pas de te donner la réalité, c'est ça la différence entre le coach, les coachs, pas le seul coach, pas le premier coach, tu vois, en séduction, mais si tu veux, les gens qui simplement font du divertissement, qui sont là pour faire de l'audimat, qui sont là uniquement pour faire 5 millions de vues, tu vois. Si tu veux faire 5 millions de vues, si tu veux faire du buzz, tu prends des actrices, tu les payes, et puis voilà, tu les emballes. Et là, tu fais du buzz et tu fais 5 millions de vues, tu vois. Mais c'est pas quelque chose qui va t'aider. C'est pas un conseil, tu vois. Tu donnes pas un conseil, c'est pas un truc qui va te permettre d'obtenir des résultats, tu vois. C'est pas parce que tu vas faire quelque chose, une scène, copier une scène qui a été simulée avec un acteur et une actrice, que tu vas pouvoir réaliser la même chose dans la vraie vie. Et c'est là, en fait, où je trouve que, c'est bien, justement, de prendre conscience de ça, et de prendre conscience le plus tôt possible, en fait, de tout l'aspect fictionnel. Tu vois, le porno, c'est pareil, tu vois, il y a des gens qui pensent que c'est vrai, qu'il y a des meufs, voilà, elles vont coucher facilement comme ça, tu vois, les meufs sont payées, tout est fake, tous ces trucs qui sont fake, où t'as où on te fait croire, potentiellement, on va te faire croire qu'une situation est réelle alors qu'elle est fausse. Bon, là, je te prends Mario au premier regard, tu vois, typiquement, c'est n'importe quoi. Enfin, dire qu'il y a une caution scientifique, dire qu'il y ait des psychologues, tu vois, un mec qu'il y ait une sexologue, c'est-à-dire des gens, tu vois, qui sont censés avoir une crédibilité scientifique, enfin une crédibilité d'un diplôme reconnu par l'État, qui vont à la télé pour dire des conneries. Je trouve que bon, voilà. Moi personnellement, je trouve que c'est pas bien, voilà, c'est tout. Bon, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais je trouve que c'est important de faire la distinction justement entre vrais conseils qui marchent dans la réalité et la fiction, voilà. Et donc voilà. Et c'était une petite remarque d'aujourd'hui. Et puis écoute, comme je te disais, la formation est en ligne sur comment conclure quand on n'a pas d'appart. Donc voilà, si t'as pas d'appart, si t'as pas d'endroit où tu peux ramener des filles, en fait, je vais te donner plein de solutions, notamment comment faire pour te faire inviter chez une fille, comment
comment te faire inviter chez une fille, ou comment la ramener à l'hôtel, ou comment jouer sur justement les lieux publics, les lieux insolites, puisque comme je te l'ai dit en fait dans le titre de cette vidéo, c'est le fantasme numéro 1 des filles, c'est tout ce qui va être lieu public, voilà, c'est tout ce qui est interdit social, et donc tu peux jouer là-dessus. Donc en fait, j'explique tout ça dans l'atelier, dans la formation de cette semaine, et donc tu peux encore réserver cet atelier à des conditions particulières jusqu'à dimanche. Donc je t'invite à regarder en fait d'abord la vidéo de présentation qui est dans la description de cette vidéo, et puis voilà, et puis je te dis bon week-end, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.